Salut, salut. Euh, je viens par cette vidéo répondre à une question que beaucoup de bassistes, d'amis bassistes me posent souvent. Comment créer une ligne de basse qui groove? Je vais vous parler de mon expérience, de ce que moi je fais. Pas ce qui est écrit dans les bouquins, mais la manière dont moi je joue. La première des choses et la chose la plus importante, c'est que pour pouvoir groover, il faudra ressentir les choses. Et en tant que bassiste, on a le devoir de prendre en compte l'harmonie, la rythmique et la mélodie. Ces trois éléments pour pouvoir construire une basse qui groove. Quand j'ai un batteur qui joue et que j'ai ma grille d'accords, comment est-ce que je fais pour moi? Pour construire mes lignes de basse, je prends en compte le mouvement basse-batterie, qui est un mouvement très important, qui est le socle du groove même au sein d'un morceau. Et je vois le mouvement de la grosse caisse et en fonction de ça, j'essaye de placer des notes pour pouvoir donner le groove. Ensuite, il y a beaucoup de bassistes qui ont plusieurs techniques différentes. Quand vous prenez un bassiste comme Jaco Pastorius, il crée le groove tout en créant une basse qui chante, une basse mélodique. Quand vous prenez un bassiste comme Richard Bonan, il mise beaucoup plus sur le groove africain, les ghost notes et tout le reste. Et il y a beaucoup d'autres comme ça. Il y a Wooten qui se base sur énormément de techniques. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, je vais parler de moi, de ce que je fais, de là où je tire mes sources. Nous allons partir sur une batterie simple et ensemble nous allons essayer de décortiquer et de créer une ligne de basse. Je lance. C'est un truc funky, groove, R&B, ça passe partout, hip-hop, R&B, funk et tout le reste. Voilà, supposons que j'ai un morceau en la mineur. D'accord, c'est ça. Ok. Je vois le mouvement de la grosse caisse. Le mouvement de la grosse caisse, ça fait quoi? Tout, 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 pas, tout, 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 tout. Je commence dans ma tête simplement avec la fondamentale de l'accord. Voilà. Maintenant, si j'arrive à choper le mouvement, maintenant j'essaye d'affecter chaque coup de grosse caisse à une note que je crée pour créer une ligne de basse. C'est-à-dire, dans ma tête, je construis petit à petit. Si j'arrive avec des musiciens qui jouent un morceau comme ça et que je n'avais pas répété avec eux, je commence comme ça. Maintenant, je peux ajouter un peu de chromatisme en faisant ça. Et si vous suivez des morceaux comme Caméléon et Cantaloupe Grand, qui sont des morceaux arrangés par Herbie Hancock, vous allez voir que les basses fonctionnent de cette manière. Vous voyez? Voilà. Maintenant, j'ai déjà le mouvement. Maintenant, je me laisse aller. J'essaie de voir. Mais il ne faut jamais oublier une chose. C'est que c'est le groove qui est le plus important. C'est pas des démos. Il y a beaucoup de bassistes qui font plein de notes, qui font beaucoup de choses.
mais qui n'arrive pas à tenir le battement du morceau, le groove, tenir, arriver à trouver une ligne qui tourne et qui groove et qui tient la route. C'est ça le plus important, c'est ça le rôle le plus important du bassiste. C'est pas toutes les démos qui vont avec. C'est la musique, elle importe, elle est au-dessus du tout. Et là, connaissant, ayant mes notions quand même d'harmonie, et en sachant que j'ai un accord de La qui est peut-être un La mineur. Voilà. Okay. Il y a beaucoup de bassistes comme Jaco Pastorius qui utilisent par exemple les arpèges des accords pour créer des lignes. Là, si on prend l'accord de La mineur 7, l'arpège donnera ceci. Et on ajoute l'octave. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Maintenant, beaucoup de bassistes aussi utilisent des chromatismes. J'en utilise aussi de temps en temps. Et ça donne ça. Ouais. Vous voyez? Donc, voilà beaucoup d'astuces que vous pouvez utiliser pour créer des lignes de basse, en tout cas dans le style funk. Et je pense que ça va avec tous les autres styles. Ça, je l'applique sur tous les autres styles, même les styles africains, que ce soit la rumba, que ce soit le soukous, que ce soit le makossa, que ce soit le bigouti, tous les rythmes africains où moi j'applique le même principe. Et voilà. Allez, profitez bien de la basse. Just feel the groove. À la prochaine.